Bienvenue à toutes et tous, c'est vendredi, troisième jour déjà du salon, c'est le Fil Info, nouvel invité, on va parler bande dessinée avec Rémi Farnos, il est avec nous en direct par satellite. Ça va Rémi ? Ouais, ça va très bien, merci. On est très content de vous avoir pour parler de Calf Boy, un western loufoque, j'ose le dire. J'ai le droit. Vous pouvez, oui. Bon, et alors on est content de vous avoir avec Esa Boto qui est à côté de moi, qui va faire une lecture de dédicace dans quelques instants, mais qui hier a lu aux enfants à la télé votre BD, hein Esa ? C'est vrai. Calf Boy, oui, c'était l'une des lectures de la journée d'hier. Et c'était très sympa, il l'a très très bien fait, il n'a pas du tout trahi l'ambiance du western loufoque avec vos cow-boys qui, j'aurais envie de dire, je les trouve un peu paumés quand même. Hein. On va dire que oui, c'est pas la fine fleur du pays, du Far West, mais disons qu'ils vont faire une renommée. Leur renommée va être un peu en décalage, c'est-à-dire que ça va être plus lié par rapport à leur malchance et au fait qu'ils soient vraiment désastreux comme Outlaws. Alors on suit Chris et Burt. Chris et Burt sont deux frères. Exactement, ouais, c'est deux frangins qui, alors au top départ du premier tome, ils ont réussi un braquage de locomotive, ils sont pleins aux as, ils sont très contents. Et un des deux frères a un problème avec la boisson, qui colle un peu trop, et il va en douce célébrer sa victoire, leur butin qu'ils ont réussi à avoir, et il va vouloir, à mon avis c'est un bon sentiment, il va vouloir le mettre de côté, en tout cas le mettre en sécurité, et après sa sacrée beuverie, il va le mettre en sécurité, oui, mais dans le désert. Et le lendemain matin, on sait bien que l'alcool, des fois, ça ne nous aide pas à se souvenir des choses très, très, très correctement. Et le lendemain matin, il ne sait plus du tout où il l'a mis, évidemment. Et son frère est furieux, évidemment. Et il lui laisse 3 jours pour retrouver tout ça. Et donc, ça commence comme ça. Voilà, donc ça c'est le tome 1, il y a le tome 2 qui est sorti, on va pas résumer l'histoire du tome 2 si vous avez fait rêver les gens, donc ils vont lire le tome 1, mais ce qui est génial c'est qu'on va suivre comme ça leurs aventures et on s'en amuse au moins jusqu'à un tome 3. Exactement, oui, et jusqu'à un tome 3 qui sera le dernier, oui, c'est bien ça. Bon, vous avez déjà l'histoire en tête ? Oh oui, l'histoire est écrite et commencée même, je suis sur la phase du storyboard là, ces derniers temps. Et alors, ce qui est sympa, c'est qu'on suit leur tribulation dans les cases. Et alors, vous amusez aussi beaucoup avec les cases de la bande dessinée. Je suis un joueur, oui, effectivement. Et avec la bande dessinée, la façon de jouer, c'est pour moi, je joue en créant et je permets aussi un petit peu au lecteur de pouvoir s'évader comme ça, avoir une lecture un peu ludique. C'est-à-dire que juste pour résumer vite fait, je crée à partir du gaufrier, qui est une technique propre à la bande dessinée, qui a la particularité de fragmenter la page d'un nombre de cases qui font toutes la même taille. Et donc moi, mon gaufrier fait 12 cases. Et dans ces 12 cases, on voit en fait un paysage qui est découpé en plusieurs morceaux, plusieurs fragments. C'est un grand paysage, mais découpé. Et dans ce paysage, en fait, il va y avoir non pas un sens de lecture traditionnel de gauche à droite et de haut en bas, mais un sens de lecture qui est vraiment dépendant du cheminement des personnages. Si le personnage zigzague dans la page, on le suit comme ça. Voilà. Vous avez beaucoup de plaisir à lire les BD. Il y a des BD qui vous ont vraiment inspiré quand vous étiez plus jeune ? Alors oui, il y a une bande dessinée vraiment marquante pour moi dans ma petite histoire. En gros, j'étais un grand lecteur plutôt de bande dessinée mainstream, voire carrément comics, jusqu'à mes 16 ans, je dirais, 15-16 ans, où là, je suis tombé sur Isaac le Pirate de Christophe Blain. Et pour moi, ça a été une révélation qui m'a vraiment ouvert à tout le pan qui était de la bande dessinée plutôt d'auteur. Et donc là, j'ai découvert tous les grands noms de l'époque, qui étaient les Wispandem, il y avait Soir à l'époque, il y avait encore le Manu Larsenet, etc. Tout cela ont été très marquants aussi. Mais vous avez choisi l'univers western. Là, pour cette bande dessinée-là, oui, effectivement, j'ai choisi le genre du western parce que j'aime bien à chaque projet essayer d'approcher un genre que je n'ai jamais essayé. Et c'est une manière de le décortiquer, d'essayer de comprendre un peu comment il fonctionne et encore une fois aussi de jouer un petit peu avec. Et là, il y a une tendance en ce moment autour de la BD du western. Alors, je dois avouer que je ne les ai pas forcément lues, toutes celles qui sortent récemment.
Mais j'en ai vu quelques-unes qui apparaissent, et même en jeunesse, même des albums jeunesse, on voit pas mal de choses aussi. Et puis sinon, il y a quelques années, Christophe Blain, encore une fois, a sorti aussi la série Gus, qui, je pense, a remis un peu à l'ordre du jour le genre. Alors, vous connaissez le salon. Sur le salon, on remet les pépites. C'est la sélection du meilleur du livre jeunesse. Et à chaque fois, dans ce rendez-vous, dans ce fil info, on demande à un membre du jury, un enfant, un ado, de nous donner son retour sur un des livres qu'il a lu. Et je vous propose d'écouter tout de suite Louise. Bonjour, et voici Un monde de bêtes féroces. La couverture m'a beaucoup plu, avec sa couleur orange et son chat. Le titre m'a donné envie de le lire. Au tout début, l'histoire était douce, mais quand le chat est parti, c'était triste, car le petit garçon ne partageait plus ses histoires, ni ses rêves avec ce chat qui est devenu féroce. Elle est trop mignonne, Louise. Rémi, vous connaissez un petit peu l'âge de vos lecteurs ? Je pense, oui, à peu près. Je pense qu'il faut avoir minimum 8 ans pour commencer à le lire. Et après, moi, sur les salons, j'ai déjà vu des lecteurs un peu plus jeunes et des plus vieux. Et c'est des moments sympas, hein ? Ouais, carrément. Cette année, on n'en a pas fait beaucoup, mais bon, bientôt. Alors, pendant ce salon, comme il ne se tient pas physiquement et que vous ne pouvez pas rencontrer les lecteurs et leur dédicacer vos BD, et c'est pareil pour tous les auteurs, illustrateurs et illustratrices, eh bien, il y a eu une très bonne idée dans ce salon. Il y a des livres qui sont offerts aux collégiens du département de la Seine-Saint-Denis avec des marque-pages. Et donc, on y trouve des dédicaces et des illustrateurs s'illustrent, comme par exemple Laurane, illustratrice, Laurane Cantric, qui offre ce beau marque-page. Et puis, on a le droit aussi à des dédicaces d'auteurs. Et on a toujours un plaisir à retrouver Esa Boto pour les lire, ces dédicaces. Combien de dédicaces d'auteurs, là ? J'en ai 3. Ah, plaisir. Allons-y. Eh bien, j'écris pour écrire, pour t'écrire, pour écrire pour toi. Ce mot et les autres comme une pensée alignée sur la couleur du vent, le sourire des sauterelles, les autres faces du réel. Balayé par l'orage, balayé par le soir, lavé par l'orage, une place pour toi dans ce mouvement balançoire, près de moi. Une place pour être toi, tout à fait toi, dans le mouvement balançoire, qui écrit que j'écris avec toi. C'est un poème de Ramona Badescu. Qu'on recevra dans le Prime. On les enferme à coups de mots. Les feux de forêt, l'araignée du grenier et son estomac blond, la pluie des feuillages et le soleil en miettes, la chanson des roues sur la route, les graviers incrustés dans les paumes écorchées, toutes ces grandes et petites choses qu'on empêche d'être autre chose. Mais l'enfance n'a rien d'un refuge, les livres rien d'une prison. Ils résistent. C'est Jean-Baptiste Labrune qui nous fait cette déclaration. L'implant que nous venons d'inventer est en tout point révolutionnaire, commença le professeur. Une fois cette puce injectée au cœur de votre cerveau, votre anxiété diminuera et votre rythme cardiaque ralentira. Vos tensions musculaires seront soulagées. De plus, cela augmentera votre capacité de mémoire ainsi que celle de la compréhension du monde. Vous deviendrez plus tolérant, plus sagace. Et puis, la puce maintiendra votre esprit en forme plus longtemps dans le temps. Notre invention va vite devenir essentielle, nous en sommes persuadés. Cette invention existe déjà, dit Aïda. Elle offrit un livre au professeur. Très bon. C'est qui ? C'est de Bernard Puard. Très bien, qu'on a reçu. Un très très bon roman. Merci beaucoup, Esa. Et on remercie aussi Rémi Farnos. Rémi, Calf Boy, donc. Le 2e tome est sorti. On attend le 3e. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci. Et tout de suite, la suite des programmes sur la télé du Salon sur Via Grand Paris. C'est vendredi, 3e jour du Salon.